Dubois, Bailly aussi, Dubois, Bailly aussi, le number 1 de Bouton. Waouh. Ben, c'est rien passé, moi je suis monté, je me suis accroché. Le rythme était bien. Mais après, je me suis dit si j'arrive avec lui en haut, je sais qu'en descente et sur le plat, je me connais. Donc arrivé en haut, je savais ce que j'avais à faire. Et ça s'est bien passé, impeccable. Ben, je suis monté au train, j'ai même pas accéléré moi. J'ai pris mon train, j'ai essayé de ne pas me faire mal jusqu'en haut. Et ça a tenu. Je suis très fatigué du boulot là, parce que je reviens du boulot. Mais finalement, je suis mieux que les autres jours. Donc je me dis, ben, on va voir demain ce qui se passe. Mais finalement, je me sens les jambes très chargées. Mais ça passe. Une ambiance, c'est extraordinaire, c'est super. Ça motive. D'en haut, on entend le public. Et franchement, tout le long, ça applaudit, ça motive. Il n'y a qu'ici qu'on trouve cette ambiance. Donc franchement, c'est incroyable, c'est super. Bah, demain, je pense qu'avec Alexandre, il est à domicile, c'est sa spécialité. Mais demain, la victoire peut se jouer entre 4-5 personnes. Donc demain, normalement, ça devrait aller vite. Non, le classement général, il n'y a rien à faire dessus. Hein. Le classement général, c'est fini. Je ne suis pas là pour le classement général, j'ai oublié. Mais là, c'est juste la victoire d'étape. J'étais un peu dans mon confort, ça allait pas très vite et j'ai pas voulu insister dans la côte. Pourtant c'est là où j'aurais pu faire des écarts et quand c'est encore Michel m'a rejoint, bon, sur le coup je me suis dit bon on va le tenter dans la descente, on va pas insister sur la fin de la côte, il restait pas grand chose. Bon, j'aurais peut-être dû y aller parce que dans la descente je vois que je suis pas forcément très bien, pas très à l'aise. Et j'ai pas forcément envie de prendre des risques en plus. J'avais pas envie musculairement d'aller trop loin. Et j'ai vu que lui était très très motivé pour cette victoire. Alors il y a un moment, je suis allé, je lâche parce que je veux prendre des risques. Je me sens pas super. C'est un coup à partir un peu à la faute. Donc, mais c'est de ma faute. Dans la côte, je suis assez facile. J'insiste pas, je le laisse rentrer. J'aurais dû partir beaucoup plus fort dans la côte et les choses auraient été réglées plus tôt. C'est pas une petite défaillance physique, dites-nous tout. Non, ça va, franchement je me sens pas mal. Après, franchement dans la descente j'étais pas à l'aise. Je le dis, je me sentais pas super bien. J'ai pas pris les risques que je prends habituellement. Sinon à mon avis ça serait bagarré jusqu'à l'arrivée. Mais c'est plus tactiquement que j'ai un peu hésité, ce que je fais pas habituellement. J'aurais pas hésité, je serais parti très vite et là ça aurait été un vrai combat. Ouais, peut-être des fois avec la... Je l'avais ressenti aussi un peu comme ça la fin de l'année dernière du Tour de Bailly. Je m'étais dit, j'étais un peu plus crispé, j'avais pas envie de perdre le tour, j'avais pas envie de faire d'erreurs, j'avais pas envie de prendre de risques. Et là, j'ai senti un peu comme ça, j'étais pas forcément à l'aise dans la descente. Ouais, ça change pas grand chose, je le savais très bien dans ma tête quand je l'ai laissé partir. Je sais que j'y risque rien, sinon oui, j'aurais été à bloc, j'aurais pris des risques sinon. Aujourd'hui c'était très difficile, je me suis accroché depuis le début du tour, c'est quand même assez difficile pour moi. Mais j'essaie de contenir les gars et j'avance comme je peux. Jordan c'est mon compagnon d'entraînement, donc on fait au mieux, il est quand même bien cassé au classement et tous les jours il essaie d'aller pour pouvoir faire une meilleure place au général. Et on essaie comme un peu, après bon, j'essaie de faire le maximum et lui il déroule par la suite. Cette année c'est comme un tour particulier parce que j'ai mon père qui court avec moi et ça me tient à cœur, je cours avec lui. C'est une première, d'habitude je m'encourage, je me donne de l'eau mais là il participe. Donc c'est un tour, on est en famille aujourd'hui. Alors j'appréhende un petit peu l'étape parce que c'est une étape qui est assez coriace, beaucoup de montées. Mais finalement ça s'est bien passé. Je pensais ne pas avoir les jambes, mais au final je pense que j'ai bien géré la course. Et après la descente, il fallait juste dérouler et voilà, ça s'est bien passé. Je rentre 3e, donc satisfaite. Alors au classement général féminin, je suis 3e et je suis première de ma catégorie master. Alors les filles devant sont quand même assez coriaces, donc pour y arriver, il faut vraiment se lever tôt. Mais pourquoi pas une prochaine fois, mais bon pour ce tour-là, je pense que je vais juste essayer de maintenir la place que j'ai en ce moment. Deuxième participation, exactement, et l'année dernière j'étais à peu près à la même place. Bon, j'ai pas eu d'entraînement spécifique, mais quand même j'arrive à maintenir, donc je suis quand même assez satisfaite. J'ai pas voulu, on m'a désigné parrain, donc j'ai accepté volontiers, parce que c'est une manifestation qui développe des valeurs qui me sont très chères, donc notamment le dépassement de soi. Si on regarde aujourd'hui, c'était très difficile, mais les coureurs ont manifesté leur joie pour faire cette étape. Et aussi surtout, je suis baïfien, donc en tant que baïfien, donc j'ai accepté le parrainage de cette manifestation. Et aussi, c'est une très belle course, donc c'est toutes ces raisons qui m'ont incité à
à accepter ce parrainage. Comme à l'habitude, un accueil très chaleureux et ah oui, formidable public. C'est tout ça aussi c'est toutes ces raisons aussi qui m'ont incité à accepter ce parrainage aussi. Un très beau public, très sincèrement, très chaleureux, surtout dans mon quartier. Donc c'est formidable. Bravo au public. Non, c'était une blague. Oui, non, je sais bien. Mais est-ce que tu as quand même un message à faire passer aux jeunes baïfiens comme? Eh bien, justement, je pense qu'à travers ce parrainage, j'espère que nos jeunes de Baïf ne sont pas nombreux, pour ne pas dire quasiment absents. J'espère que ce parrainage va leur permettre de pratiquer ce sport, d'aimer ce sport, parce que c'est un sport qui est très formidable, qui permet un dépassement de soi. Donc j'espère qu'ils seront présents l'année prochaine et même dans d'autres compétitions. C'est ça, je remercie surtout toute la team Évasion et mon président Joël. Grâce à eux, ils m'ont bien préparé pour ces foulées de Baïf. Donc là j'essaie de tout donner pour leur faire plaisir et c'est ma première participation, donc je donne tout et on verra ce que ça donne à la fin. C'est ça, j'ai eu une grosse préparation. Là ça fait 2 ans que j'ai mon coach Jean-Marc Pierre Joseph qui me prépare tous les jours, il est derrière moi tous les jours, il me pousse. Et là ça fait 2 ans que j'ai commencé la course à pied. Là ça fait 2 mois pour les foulées de Baïf que je fais une grosse préparation. Là ça commence à payer, donc j'espère que ça va tenir jusqu'à dimanche et on verra bien. Les parcours, franchement, je ne sais pas qui a fait ces étapes-là, mais les étapes de montagne c'est très rude. Il faut être costaud. Malgré la grosse préparation, c'est dur pour tout le monde et même le premier c'est dur pour tout le monde. Donc il y a beaucoup de mental, le mental joue énormément et après on essaie au mental d'arriver. Il y a le public, mais aussi au public, ils sont au bord du chemin, ils nous aident, ils nous donnent de l'eau, donc c'est grâce à eux. Oui, après bon, même si en termes de minutes ils sont très loin, mais ça me motive, ça me pousse, j'ai envie de tout donner, essayer pour me rapprocher au maximum d'eux. Et au fur des années, je pense qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais me rapprocher et j'espère faire un podium des foulées de Baïf. J'espère que ça arrivera un jour. Demain, je vais essayer de limiter la casse puisque demain, ça va être assez rapide. C'est une étape, c'est la nocturne, ça va être du plat, donc ça va aller très vite. Je ne pense pas que je vais pouvoir rattraper ceux qui sont devant moi. Et dimanche, on verra si je vais essayer de pousser. Ça va être le dernier jour, donc je vais tout donner et on verra si j'arrive à prendre des minutes. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. C'était difficile parce qu'on n'est que sur de la montée. On n'a pas du tout de répit. Donc c'est compliqué, il faut gérer l'effort. En plus, on est sur une épreuve depuis lundi, donc forcément les organismes sont épuisés. Après, ce que j'ai à dire, c'est que, petite remarque, quand on est marcheur et quand on est coureur, on est coureur. Venir s'inscrire sur de la marche pour venir faire de la course, c'est pas top, quoi. Ça veut dire qu'on n'est pas intègre, qu'on n'est pas fidèle dans ce qu'on fait. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Donc, pour l'instant, c'est le maillot jaune premier marcheur, femme. Voilà. Donc pour l'instant on bataille sur ça et puis on fera au mieux pour préserver le maillot. En tout cas s'amuser, se faire plaisir et puis remercier la collectivité de Baïf qui nous reçoit bien évidemment. Et puis toutes les personnes, le public, les gens sont hyper chaleureux, donc ça fait vraiment super plaisir. Ça. Première participation en tant que marcheur. Toute première fois et première expérience, donc je suis contente. Je fais de mon mieux. Jusqu'à ce jour, on fait de son mieux. Voilà. Michel Pradel a remporté cette 5e étape en créant la surprise. Une arrivée sur les tollés d'applaudissements des supporters donc à Saint-Robert. Donc nous profitons pour vous remercier, chers auditeurs, de nous suivre pour cette 9e édition des Foulées de Baïf. Nous remercions tout particulièrement nos sponsors, le groupe de Vouton, EDT, Le Point Clé, Sobupneu, Soso Découpe, 1000 services. Je tiens également à remercier le groupe de motards CNPM et tout particulièrement mon motard Clamy Lamar et mon caméraman Henri Titana. Alors nous vous retrouvons demain samedi pour l'avant-dernière étape. C'est une étape nocturne de 3 km 6 au départ bien sûr de Baïf. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain pour la 9e édition des Foulées de Baïf.